ya biso bana buswardan. Je dis merci à Dieu. Epesi matonde pa na Nzambe. Merci au révérend Denis Lama, Matonde pa mobateli patelama. notre représentant légal, Yende mokambi ya lisanga na biso. et aussi à tous les ministres qui sont là. Pe na bantoma nyonso bazwami awa. Que Dieu bénisse notre communauté Nzambe apambola lisanga na biso. et que Buisson Ardent puisse aller de l'avant. Bongo buswarde bana kokende liboso. Voilà, gloire au Seigneur. Kembo na Nzambe. Avant d'aller dans la parole, il y a une chanson qui me revient de temps en temps. Yamboto kotanalite ezana loyembo moko ezozongela ngamba la mingi. Et je vais demander à nos chantres de la montagne de m'aider à chanter ça. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Soni Nanga Olongoli. Cette chanson me rappelle mon histoire. Loyembo wana ezongiselanga mabanzo ya bomo nanga ya Comment kala. Dieu a enlevé ma honte. Ndenge nini Nzambe alongola soni nanga. Comment Dieu m'a revêtu de sa plus belle robe. Ndenge nini Nzambe alatisanga na mokoto na ye ya sika. Si aujourd'hui je peux parler, Soki lelo nakoki koloba c'est sa grâce. ezali ngolu na ye. Il m'a comblé de joie. Atondisanga na esengo. Il a ôté mon opprobre. Alongola soni nanga. C'est par sa grâce. Ezalika na nzela ngolu na ye. Je suis le produit de la grâce de Dieu. Nazali mbuma ya ngolu na Nzambe. Nous allons chanter avec le chantre. Tokoyemba elongo na bayembi. De joie qui déborde. Tu as ôté ma honte. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Et c'est mon angaï yosungisi. Kimi angaï yosungisi. Nyo solo bayo kukisi. Abona mwele kebele. Yawo sangisi ngamaloba. Babona mwele kebele.
L'Éternel est capable d'ôter notre honte. Il est capable de nous donner un nouvel habit. Azana makoki kopesa biso elamba ya sika. Le Dieu de délivrance. Nzambe ya bokangola. Nous sommes encore à tes pieds. Tozami lisusu na makolo na yo. Parle à nos cœurs. Loba na mitema na biso. Enseigne-nous ta parole. Teya biso liloba na yo. Que l'homme disparaisse. Ete bomoto bana kolimwa. Et que toi tu sauves. Yo omonisama. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Prends avec moi la parole de Dieu. Zwa liloba na Nzambe. Exode chapitre 5. Du 1er au 2e verset. Kanda bobimi na mokapo na ngoya mitano na molongo ya yambo. Et Kino ya puis, mibale. Acte chapitre 16, le verset 31. Bongo pe na misala ya bantoma na mokapo ya zomi na motoba na molongo tuku misato na moko. Je vais parler ce matin sur la délivrance de famille. Na kolobela na tongola no itali bokangola mi ya mabota. Et je prendrai comme sous-thème Na koza lokola mama ya likambo ya moke. Pharaon, laisse aller ma famille. Falo tika libota nanga kobima. Pharaon, laisse aller ma famille. Falo tika libota nanga kobima. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. To telemi pona botangi liloba na Nzambe. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Mosena alona bakendaki lisusu pembeni na Pharaon. Et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pe bayebisi boye elobi nkolo Nzambe na Israël. Laisse aller mon peuple. Tika libota nanga kokende. Laisse aller ma famille. Tika libota nanga kokende. Pour qu'ils célèbrent au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit, Pharaon ayanoli. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel. Et je ne laisserai point aller Israël. Acte chapitre 16. Le verset 31. Paul et Silas répondirent. Paul na Silas bayanoli. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Pharaon, laisse aller ma famille. Buisson ardent, nous sommes une famille. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes ensemble. Et aussi, chacun de nous vient d'une famille. Dans notre texte, on nous parle d'Israël, qui était le premier-né de Dieu. Et qui se trouvait en captivité en Égypte. Dieu va choisir Moïse avec comme mission de libérer Israël. Toi et moi, nous sommes le choix de Dieu. Dieu nous a choisis pour la délivrance de nos familles. Si tu entends ce message, parce que Dieu veut passer par toi pour libérer ta famille. Donc tu es le Moïse de ta famille. Par toi, ta famille sera délivrée. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Nous sommes délivrés pour délivrer les autres. Laisse aller ma famille.
Pharaon, laisse aller ma famille. Dans beaucoup de familles, il y a un pharaon qui est en train de faire la loi. Et vous verrez, dans ces familles-là, les premiers-nés ne prospèrent pas. Ils ne font rien. C'est les autres qui réussissent. Dans d'autres familles, c'est les femmes qui réussissent. Les hommes sont des bons à rien. Ils sont des alcooliques, des coureurs de jupons. Mais c'est les femmes qui réussissent. Dans d'autres familles, le premier qui va se lever pour réussir doit mourir. Il y a un pharaon qui règne dans nos familles. Et nous devons dire à ces pharaons de laisser nos familles. Pharaon, laisse aller ma famille. Il y a beaucoup de choses négatives dans nos familles. Et derrière ces choses-là, il y a un pharaon qui est là, en train de tirer les ficelles. Nous devons parler au pharaon de nos familles. Nous devons attaquer le pharaon de nos familles. Il doit laisser nos familles libres. Il doit laisser le plan de Dieu pour nos familles s'accomplir. Pharaon, laisse aller ma famille. Beaucoup de familles, il y a une captivité collective. Dans certaines familles, vous voyez, il n'y a personne qui a levé la tête. Tous sont en train de tourner en rond. Et ça, c'est pas normal. J'ai parlé d'une famille. Et il y a un bien-aimé qui m'a appelé après, qui m'a interpellé. Il m'a dit, pasteur, ça c'est ma famille. Nous les hommes, nous sommes des bons à rien. C'est les femmes qui ont l'étoile dans la famille. C'est nos sœurs qui s'occupent de nous et de nos femmes. Nous les hommes, c'est difficile d'émerger. Et par là, j'ai compris qu'il y avait un pharaon dans cette famille qui était en train de combattre la sémence mâle. Dans d'autres familles, vous verrez les hommes en train de mourir. C'est les femmes qui restent. J'étais en train de suivre une famille et vous voyez, tous les hommes sont partis. Tous les hommes sont partis. C'est resté seulement les femmes. Donc, ils n'ont pas d'oncle, ils n'ont pas d'oncle en cas de problème. Vraiment, vous voyez, la famille ne sait pas qui va se lever pour parler. C'est seulement les femmes. Les hommes sont en train de mourir un à un. Il y a un pharaon qui est en train de régner dans la famille. Ma prière ce matin, que ce pharaon puisse libérer ta famille. Que ce pharaon puisse libérer ta famille. Que toute captivité collective puisse prendre fin au nom de Jésus. Je vais donner quelques signes qui montrent qu'il y a un pharaon qui règne dans votre famille. Et comment libérer votre famille de ce pharaon. J'ai retenu pour nous 8 indices qui montrent qu'une famille est contrôlée par un pharaon. 8 indices qui montrent que dans cette famille, il y a un pharaon qui fait la loi.
Oui, indice qui montre que dans cette famille, il y a une captivité collective. Le premier signe, c'est quand tu regardes ta famille, tu constates que personne ne peut aller au-delà d'une certaine limite. Vous sentez que dans la famille, il y a un esprit de limitation. Tout le monde qui veut aller au-delà est sanctionné, tombe malade ou il y a un problème qui lui arrive. Quand tu constates dans ta famille, personne n'arrive à atteindre un certain niveau. Personne n'arrive à dépasser une certaine limite. Sache qu'il y a un pharaon qui règne dans la famille. Il y a des familles où quand tu regardes, personne n'est allé à l'université. Il y a d'autres familles, quand tu regardes, personne n'a un emploi stable. Il n'y en a pas. Donc, les gens n'arrivent pas à dépasser une certaine limite. Les gens n'arrivent pas à aller au-delà. Ça, c'est le signe qu'il y a un pharaon qui fait la loi. Ma prière ce matin, ce pharaon-là doit laisser partir ta famille. Doit laisser partir ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième indice, quand tu constates dans ta famille, il y a une histoire de foyer brisé. Quand tu constates dans ta famille que le mariage ne marche pas, sache qu'il y a un pharaon qui est en train de causer cela. Il y a des familles où il n'y a pas de mariage. Quand tu regardes comme ça, les femmes ont des enfants mais n'arrivent pas à se marier. Sache qu'il y a un pharaon là-bas. Dans ces familles-là, si le mariage arrive, ça sera ni stable, ni heureux. Et le mariage va se solder par le divorce. Moi, j'ai constaté ça dans ma famille. Il n'y a pas de mariage. Quand il y a le mariage, ça se solde par le divorce. L'année passée, j'ai parlé à une de mes cousines qui a été divorcée. Donc, vous sentez qu'il y a un esprit qui casse le mariage. Ça, c'est un pharaon. Il règne dans les familles. Donc quand tu consommes dans ta famille, il n'y a pas de mariage. Les gens peuvent cohabiter, avoir des enfants, mais jamais se marier. Ceux qui se marient, ils ont tout le temps des problèmes. Jusqu'à ce qu'ils retournent au célibat. Sache qu'il y a un pharaon qui contrôle la famille. Ce matin, ce pharaon va tomber au nom de Jésus. 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 Je suivais une famille. Et tu constates quand une jeune fille a 16 ans, 20 ans. On doit l'engrosser. Les membres de famille, les cousins, les cousines, c'est toujours comme ça dans la famille. Tu ne peux pas dépasser 20 ans sans avoir un enfant. Et la soeur que je suivais était tombée dans le même cas. Elle
à 16 ans, elle a été engrossée. Donc vous sentez que dans la famille, il y a une histoire de foyer brisé. Pas de mariage. Même ceux qui se marient, tout le temps c'est le mot divorce. Ils ne sont pas stables. Et après ils divorcent. Là il y a un pharaon. Troisièmement, tu vas constater dans la famille une histoire de souffrance, de lutte, de misère, de pauvreté. Quand tu regardes, tout le monde est en train de lutter. Personne n'est stable. Il y a des familles, quand il y a un problème, personne ne peut aider l'autre. Tu appelles celui-ci, ça ne va pas. Tu appelles les gens qui sont à l'extérieur, ils te disent chez nous encore c'est pire. Tout le monde est en train de pleurer. Tout le monde est en train de lutter. Vous sentez la souffrance, la misère dans la famille. Il y a un pharaon qui impose cette situation-là. Une souffrance continuelle. Au point où personne ne peut aider l'autre. Vous sentez dans la famille, les gens sont fauchés. Les gens sont pauvres. Ça, c'est le signe qu'il y a un pharaon qui contrôle la famille. J'ai parlé de ces choses, une soeur m'a écrit, m'a dit, pasteur, ça c'est ma famille. Nous sommes pauvres. Pauvres. Ce n'est pas que nous ne travaillons pas. Ce n'est pas que nous ne sommes pas courageux, non. Comme tu as dit, c'est une chose spirituelle. Je comprends que c'est spirituel. Tout pharaon qui est assis sur votre richesse, tout pharaon qui impose la souffrance dans ta famille, je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Pharaon, laisse aller ma famille. Une vie de misère. Une vie de souffrance. Ce n'est pas une personne, mais c'est toute la famille. Ça, c'est la présence d'un pharaon. Quatrièmement, quand vous constatez qu'il y a une maladie qui est collée à la famille, il y a des familles où les gens sont hypertendus. Il y a des familles où les gens sont des diabétiques. Il y a des familles où il y a une maladie qui est propre, collée à la famille. Je suivais une famille. Plus de 5 personnes sont mortes du sida. J'ai dit, c'est pas normal. Est-ce que le sida est venu seulement pour cette famille-là? Comment une maladie est collée à une famille? Ça, c'est pas normal. Il y a des choses que nous pouvons expliquer. Mais quand nous entrons spirituellement, nous trouvons la raison, c'est autre chose. Il y a des familles où les gens ont les cancers. Telle personne est morte du cancer, tel autre, c'est les cancers. Des maladies héréditaires. Tout pharaon de maladie doit tomber au nom de Jésus. Doit tomber au nom de Jésus. Il y a des familles où tu vois même un bébé porter des lunettes. Je dis même les bébés. Il a des problèmes de vision. Non.
Une autre soeur me parlait, dit, passez pas la bise de Koufarana, crise cardiaque, crise cardiaque. Une sœur a dit que chez eux là-bas, il meurt toujours à cause de crise cardiaque. Crise cardiaque. Notre papa est mort de ça. Notre oncle est mort de ça. Nous, c'est la crise cardiaque. Et pas nabiso crise cardiaque. Donc j'ai beaucoup peur, pasteur. Nazobang. Parce que moi aussi, je risque de mourir de cela. Toute maladie qui est collée à ta famille doit te quitter au nom de Jésus. Doit te quitter au nom de Jésus. La Bible dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Les maladies de ta famille vont te quitter au nom de Jésus. Vont te quitter au nom de Jésus. Cinquièmement, quand tu constates dans la famille que les gens suivent un certain mauvais modèle, il y a comme un schéma qui est établi dans la famille. Tout le monde doit suivre ce schéma-là. Je donne un exemple. Il y a des familles, le premier mariage doit échouer. Tu verras la personne, il te dira non, ça c'est pas mon premier mariage. C'est mon deuxième, c'est mon troisième. C'est le deuxième ou le troisième mariage qui doit réussir. Tout le monde c'est comme ça. Même leur papa, son premier mariage avait échoué. C'est vers le deuxième et le troisième là, c'est là où ça réussit. Donc il y a un mauvais schéma qui est établi dans la famille. Tout le monde doit suivre cela. Il y a des familles où les gens peuvent monter. Ils attrapent beaucoup d'argent. Après, ils perdent tout. Ils commencent à redescendre. Et ils meurent pauvres. Ils meurent endettés. C'est le schéma que tout le monde dans la famille suit. Tu montes, tu redescends et tu meurs pauvre. Dans d'autres familles, c'est le schéma des divorces. Même les hommes de Dieu sont en train de divorcer. Tu diras, c'est comme ça dans ma famille. Donc il y a un mauvais schéma qui est là, que tout le monde suit dans la famille. Ce schéma-là peut être une vie d'alcool, une vie d'impudicité. Il y a des familles où tu vois, les femmes ont toujours des enfants avec des hommes différents. Une femme va avoir 3 enfants. Chaque enfant a son père. Chaque enfant a son père. Et quand tu remontes, tu verras que leur maman aussi, c'était comme ça qu'ils les avaient. J'ai reçu le cas d'une soeur que je suivais pour la délivrance. Elle a eu 3 enfants avec des hommes différents. Et à chaque grossesse, elle risquait la mort. C'était toujours par césarienne. Des complications. Et quand j'ai remonté l'histoire de sa famille, leur maman, c'était le même cas. Elle a eu 3 enfants avec 3 hommes différents. Et aussi par césarienne. Un mauvais schéma
que les gens suivent dans la famille. Des fois c'est involontaire. Mais tu vois, tout le monde se conforme, c'est comme ça. Une autre famille où je suis allé faire la prière. Leur grand-père est décédé. Il leur a laissé l'héritage de la parcelle. Et les enfants, que ce soit les hommes ou les filles, enfantent là. Les hommes amènent leur mari là. Les femmes aussi. Il y a un homme qui l'engrosse. Ils vont louer quelque part. Après, il n'y a pas l'argent de garantie. Ils rentrent là-bas. Tu vois, tout le monde de la famille est rentré là-bas. Avec leurs enfants. Tout mauvais schéma qui est établi dans ta famille, je les brise au nom de Jésus. Amen. Je les brise au nom de Jésus. Amen. Je les brise au nom de Jésus. Amen. Pharaon, laisse aller ma famille. 6. Quand tu constates dans la famille une histoire de sorcellerie. Il y a des familles où on parle ouvertement de la sorcellerie. On sait que telle personne est dans la sorcellerie. Il y a des familles où c'est caché. Quand tu es dans une famille comme ça, il y a un pharaon que tu dois renverser. 8 et 7, hein? 7. Quand tu as tout le temps des rêves, des maisons familiales. Tu rêves tout le temps la maison familiale. Des fois, tu peux avoir quitté cette maison-là. Mais la nuit, tu es toujours en famille. Tu es avec tes frères, tu es avec tes soeurs. Même les gens décédés, tu les vois dans les rêves. Il y a une captivité collective. 8. Enfin, quand tu constates dans ta famille une histoire de mort précoce, mort prématurée, il y a des familles où les gens n'atteignent pas un certain âge. Les gens meurent à force d'âge. 30 ans. 40 ans, 50 ans. Il y a un âge que les gens n'arrivent pas à dépasser dans la famille. J'avais un ami et c'était le cas dans leur famille. Leur papa est mort à 50 ans. Lui, il avait 49 ans. Il tendait vers la cinquantaine. Et il a commencé à tomber malade. Des maladies bizarres. On n'arrivait pas à diagnostiquer. Diabète, hypertension. Et un jour il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, prie pour moi. Je crois qu'il y a une loi dans la famille qui est en train de me réclamer que je puisse mourir à 50 ans. Mon père est mort à cet âge-là. Des familles où les gens n'arrivent pas à dépasser un certain âge. Des familles où il y a des morts bizarres. Des morts mystérieuses. C'est le signe qu'il y a un pharaon dans la famille. Il y a des familles où les gens meurent par accident. Personne ne peut mourir d'une mort naturelle. Il y a des familles où tu verras
Les grands-parents sont là, les parents sont là. C'est les enfants qui meurent. Les petits-enfants. Les vieillards deviennent forts. Mais c'est les petits qui meurent, les jeunes qui meurent. Ça, c'est le signe qu'il y a un pharaon qu'il faut combattre. Comment combattre ces pharaons-là? Je vais donner 5 choses. Pharaon connaît le langage de la force. Il faut la force pour vaincre les pharaons de nos familles. Sans la force spirituelle, il nous sera difficile de vaincre les pharaons de nos familles. Tu dois te lever avec une colère sainte. Pour dire que certaines choses doivent s'arrêter. Par moi, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Tu dois prendre conscience. Tu dois te lever avec une colère sainte. Engager ces 5 forces. Ces 5 forces pour terrasser le pharaon de ta famille. Trop c'est trop. Ce pharaon doit libérer nos familles. Au nom de Jésus. Pharaon, laisse aller mon peuple. Laisse aller ma famille. Première force, c'est la force de la prière. Tu dois savoir que la prière est une force. Il n'y a pas de délivrance sans prière. Il n'y a pas de libération sans prière. Tu dois être un homme, une femme de prière. S'il y a une chose qui manque dans l'église, c'est la prière. Beaucoup, la vie de prière est faible. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à vaincre le pharaon de leur famille. La prière, c'est une force. La prière, c'est une arme. Rappelez-vous au buisson ardent. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? J'ai entendu les cris de mon peuple. Les cris nous renvoient à la prière. La prière. Ils étaient en train de crier à Dieu. Nous sommes fatigués d'être esclaves de Pharaon. Nous sommes fatigués de tourner en rond. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Fais-nous sortir. Fais-nous sortir de ces pharaons. Fais-nous sortir de ces pharaons. La force de la prière. La prière. Vous devez avoir une vie de prière. Psaume 34, le verset 17. C'est plutôt le verset 18. Hein? Quand les justes crient, l'Éternel l'entend et il les délivre de toute leur détresse. Il les délivre de toute leur détresse. On dit quand les justes crient, il y a une relation entre la prière et la délivrance. On dit les justes crient et l'Éternel intervient pour les délivrer. Par tes cris, ta famille sera délivrée. Ta famille sera délivrée. Ta famille sera délivrée. L'arme de la prière. Utilise toutes sortes de prières. La louange,
l'intercession, le combat. Utilise toutes sortes de prières pour faire sortir ta famille. Pharaon ne va pas lâcher s'il n'y a pas un homme et une femme qui prient. La Bible dit quelqu'un est-il dans la souffrance? Ça c'est un de mes versets préférés. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Qu'il prie. Donc la souffrance peut finir par la prière. La prière est une force. Engage-toi à avoir une vie de prière. Chez toi à la maison, dans l'église. Vous devez aimer la prière. Vous devez vous donner à la prière. Et ces derniers temps, le Seigneur m'a enseigné les prières de nuit. Qui sont très efficaces. Des prières entre 0h et 3h. C'est des prières efficaces pour faire tomber le pharaon de nos familles. Il y a un pharaon dans des familles qui a dit personne ne va aller de l'avant. Personne ne va bouger. Vous sentez que dans la famille vous tournez en rond. Mais la Bible dit les justes crient. Qu'ils crient. Et l'Éternel les délivre de toute leur détresse. Je vois Dieu te délivrer des pharaons de ta famille. Tu iras là où personne de ta famille n'est allé. Tu feras des choses que personne dans ta famille n'a fait. Partout à ta famille sera délivrée. Tu seras comme les David de ta famille. Vous savez, David a fait entrer dans sa famille quelque chose qui n'existait pas. Dans la famille de David, la royauté n'existait pas. Par lui, il a fait entrer la royauté. Toi aussi, tu peux faire entrer des choses qui n'existent pas dans ta famille. La stabilité, la prospérité, le mariage heureux. Tu peux faire entrer ça dans ta famille. L'arme de la prière. Deuxième arme, la parole. Dieu va envoyer Moïse chez Pharaon. Il dit, va chez Pharaon. Tu diras, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Il y a une force quand nous déclarons la parole de Dieu. Il y a une force dans l'ainsi dit l'Éternel. L'arme de la parole. Prends les promesses de Dieu. Commence à déclarer ça devant les pharaons de ta famille. Moïse ne devait pas raconter n'importe quoi à Pharaon. Il devait dire l'ainsi dit l'Éternel. Il dit, va dire à Pharaon. Ainsi dit l'Éternel. Laisse aller mon peuple. Laisse aller ma famille. Il y a une puissance dans la proclamation de la parole. La parole a la capacité de neutraliser nos ennemis. Jérémie 23, le verset 29. La Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Chaque fois que tu déclares la parole de Dieu, tu libères le feu. 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 Il est écrit. Il est écrit. La victoire se trouve dans il est écrit. La victoire se trouve dans la proclamation de il est écrit. Il est écrit.
dois connaître il est écrit. Tu dois déclarer il est écrit. Sois un homme, une femme qui connaît la parole. Qui lit la parole. Qui proclame la parole. Déclare la parole de Dieu. Déclare les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Chaque fois que tu déclares la parole de Dieu, tu es en train de libérer un feu. Chaque fois que tu es en train de libérer la parole de Dieu, tu es en train d'envoyer un marteau qui brise les rocs, qui brise le pharaon. La parole, l'arme de la parole. Cesse de maudire ta famille. Cesse de parler négativement des membres de ta famille. Commence à bénir ta famille. Commence à déclarer de bonnes choses. Il y aura le mariage dans cette famille. Les gens vont prospérer dans la famille. Les étudiants vont avoir leur diplôme au nom de Jésus. Les femmes ne seront plus engrossées, non. Il y aura le mariage dans ma famille au nom de Jésus. Le mauvais cycle est arrêté au nom de Jésus. Les paroles négatives, les paroles de condamnation, il faut bannir cela. J'ai entendu l'histoire d'une femme. Elle est allée voir un homme de Dieu au sujet de sa fille. Sa fille était tête brûlée. Elle menait une vie immorale. Vraiment, elle faisait la honte de la famille. Cette femme-là, quand elle est entrée dans le bureau de l'homme de Dieu, elle a commencé à parler. À parler négativement de sa fille. C'est une mauvaise fille. Elle découche. Elle ne fait pas les travaux domestiques. Elle ne fait pas les études. Pendant 30 minutes, elle a commencé à parler mal, L'homme de Dieu est en train de l'écouter, À un moment, l'homme de Dieu, son esprit s'est fâché. Il dit arrête. Est-ce que tu veux que ta fille continue dans cette vie-là? Non, non, pasteur, non. Et l'homme de Dieu lui dit, si tu veux que ta fille change, change ton discours. Ne parle plus négativement de ta fille. Commence à la bénir. Commence à dire que c'est une bonne fille. Ma fille sera sauvée. Qu'est-ce que tu veux pour ta fille? Je vais la voir m'accompagner à l'église. Je vais la voir servir le Seigneur. Je vais la voir au protocole. Je vais la voir impliquée dans l'œuvre de Dieu. Il dit commence maintenant à dire ça. Commence à bénir ta fille. Et tu verras le résultat. Et la dame est allée, elle a changé son discours. Elle a commencé à bénir sa fille. Et un jour, sa fille est allée faire des bêtises. Vers 3h du matin, quelque chose lui dit, arrête cette fille sinon tu vas mourir. Fâche ta mère. Demande pardon à ta mère. Vers 3h du matin, elle était avec un homme. Elle laisse l'homme. Elle s'habille. Et par ça même avertir.
Elle rentre, elle commence à toquer. Sa maman avait même peur. C'est qui? Non, c'est moi. Comme elle avait déjà compris. Tu es la bienvenue, ma fille. Que Dieu te bénisse, ma fille. Là, quand on a ouvert la porte, elle s'est mise à genoux. Maman, pardonne-moi. Je vais suivre maintenant ton Dieu. Amène-moi à l'église. Alléluia. Amen. Et cette sœur a commencé à suivre sa mère. Elle s'est convertie. Elle a été baptisée. Et elle a commencé à servir Dieu. Aujourd'hui, elle est mariée à un pasteur. La parole. La parole a la puissance de créer. La parole a la puissance de détruire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Sache parler la parole de Dieu. Sache déclarer les promesses de Dieu. Et ta famille sera délivrée. Troisième arme, c'est la force du sacrifice. Il y a une chose qui fait céder Pharaon. C'est le sacrifice. Le sacrifice, c'est une offrande qui te coûte quelque chose. Les gens qui sont dans les royaumes du diable connaissent l'importance du sacrifice. C'est pourquoi ils sont prêts à sacrifier même leurs propres enfants. Parce qu'ils connaissent l'importance du sacrifice. Mais nous, en tant qu'enfants, des fois, nous négligeons les sacrifices. Psaume 50, le verset 5. Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Le sacrifice, c'est question d'alliance. Question de savoir comment les choses fonctionnent dans le royaume. Dans le monde spirituel, tu ne peux pas recevoir sans donner. Si tu veux recevoir, tu dois donner quelque chose. Ça, c'est le grand principe du monde spirituel. Que ce soit chez les diables ou chez Dieu. Il faut donner pour recevoir. Dieu a pris beaucoup de temps pour m'enseigner cela. Et quand j'ai eu la leçon, j'ai commencé à faire des sacrifices. Tout le temps des sacrifices. Tout le temps. Et je ne suis pas étonné des merveilleuses choses qui m'arrivent. Des merveilleuses choses qui m'arrivent. Si tu veux la délivrance de ta famille, sache faire des offrandes pour le salut des membres de ta famille. Il y a des familles où on a vendu les étoiles. Il y a des familles où on a vendu la richesse. Il y a des familles où on a vendu l'intelligence. Vous verrez de belles femmes, de beaux messieurs, mais la tête ne fonctionne pas. Ils n'ont pas un raisonnement cohérent. Pourquoi? Parce que spirituellement ça a été sacrifié. Il faut un sacrifice pour racheter ce qui a été sacrifié. Les sacrifices t'aident à racheter tout ce qui est à toi qui a été cédé à l'ennemi. Tout ce qui est à ta famille qui a été cédé à l'ennemi. Le sacrifice.
Le sacrifice aussi fait à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Ce n'est pas des offrandes ordinaires qui vont faire avancer l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas les dîmes, non. C'est des sacrifices. Regardez à l'époque des apôtres. Les gens vendaient leur propriété. Et ils amènent tout l'argent. Ça, c'est les sacrifices. Tu as vendu ta maison à toi. Tu n'as rien retranché. Tu viens donner. Ça, c'est les sacrifices. Il y a une femme en Belgique. En 2020. Elle avait semé tout son salaire. Elle n'a rien enlevé. Elle dit, ça c'est mon sacrifice pour faire avancer l'œuvre. Aujourd'hui, Dieu a béni cette femme. Elle est devenue propriétaire. Elle a acheté une maison en Belgique. Les sacrifices. C'est les sacrifices qui fera ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Notre communauté, s'il y a des hommes et des femmes qui connaissent l'importance du sacrifice, nous allons acheter des parcelles pour l'église. L'église va aller de l'avant. Les hommes de Dieu vont faire de grandes choses. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation coûte cher. Alors quand vous faites des sacrifices, vous aidez l'œuvre de Dieu à avancer. Mais en même temps aussi Dieu délivre votre famille. Dieu met fin à la souffrance qui est dans la famille. L'arme du sacrifice. Soit un homme et une femme de sacrifice. Va au-delà des dîmes et des offrandes. Va au-delà de ça. C'est ça les hommes et les femmes de sacrifice. Aujourd'hui nous avons cette caméra là. Parce que quelqu'un a fait sortir 1800 € pour acheter cela. On a de belles images. Mais ça c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. L'apôtre Paul dit c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir au sacrifice. Soyons des hommes et des femmes de sacrifice. Et nos familles seront délivrées. J'ai reçu le cas d'une femme, elle était en Arabie Saoudite. C'était une Africaine, elle faisait des travaux domestiques. Chaque fois qu'elle travaille, on la paye bien. Mais l'argent s'évapore. Elle n'arrive pas à s'organiser, à rien faire. M'a dit, pasteur, prie pour moi. Je ne comprends pas. J'ai un bon salaire. Mais je ne fais rien avec ça. Je lui ai posé une question. Quelle a été la vie de votre père? C'est là qu'elle s'est réveillée. Elle dit, pasteur, c'était un marabout. Elle dit, ma soeur, ce monsieur-là a vendu votre richesse. Il a échangé ça pour travailler dans le maraboutage. Sacrifice contre sacrifice. Église, comprenons ce mystère-là. Sacrifice contre sacrifice. Amen. Amen. Il faut des hommes et des femmes de sacrifice pour équiper nos églises.
Pour acheter des terrains. Ça ne sera pas des offrandes ordinaires, non. Ce sera des sacrifices qui vont déclencher la gloire de Dieu. Enfin, l'arme de la persévérance. Pharaon ne lâche pas facilement. Il faut persévérer. Quand tu es en train de combattre Pharaon, ne t'attends pas à la facilité. Pharaon ne lâche pas facilement. Même quand Moïse est allé avec Aaron dire à Pharaon, c'est l'Éternel qui nous envoie. Pharaon a refusé. Des fois, quand tu es en train de prier pour ta famille, il y aura la résistance. Il y aura les représailles. Tu vas sentir que tu pries pour ta famille. Et toi-même, tu es bloqué. Toi-même, tu as des mauvais rêves. Tu es tout le temps attaqué. C'est normal. Il faut persévérer dans la prière. Il y a la résistance. Mais il ne faut pas lâcher. Il y a une douce plaie pour que Pharaon lâche les enfants d'Israël. La persévérance. Persévérer dans les bonnes choses. C'est une force, la persévérance. Il faut pas céder, il ne faut pas se décourager. Quand on ne voit rien, il faut continuer. Continuez à combattre ces pharaons-là. Vous savez, quand vous voulez renverser un mur, quand vous donnez des coups, des fois, rien ne semble se passer. Visiblement. Mais ce qui se passe en réalité, le mur est en train de s'affaiblir. Petit à petit. Il arrivera que tu donnes un autre coup. Cette fois-ci, le mur tombe. Ce n'est pas le dernier coup qui a fait tomber le mur. C'est la somme de tous les coups. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Quand tu pries pour ta famille, tu ne vois rien. Continue. Dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont en train de prendre de place. Il y a des choses qui se passent. Quand toi tu vas persévérer, c'est alors que tu vas commencer à voir le résultat. Je vois ta famille être libérée au nom de Jésus. Amen. Ce pharaon-là finira par tomber au nom de Jésus. Amen. Pharaon, laisse aller ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prenons quelques minutes.